Mon meilleur pote Manaré, on se connaît depuis qu'on a 13-14 ans. Il avait un grand frère qui s'appelle Marvi, qui lui mixait et produisait depuis quelques années déjà. Et j'allais souvent chez lui, même lui, Manaré, il produisait sur un ancien blaze à l'époque, des prods de rap et tout. Et moi je kiffais bien tout ça, tout ce milieu, tout ça. Et j'étais déjà un grand fan de rap. Et puis le voir produire tout ça avec Fruity Loops à l'ancienne, je sais pas, ça m'a donné envie un peu de voir tout ça. Et même après, quand on a commencé à sortir, où on est sorti tôt, on commence à sortir un peu tôt, à 16 ans quoi, 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui les jeunes ils sortent bien avant ça, mais c'est vrai qu'avant c'était compliqué, en plus on avait des têtes d'enfants. Bref, on allait en club, moi ça me faisait kiffer de voir les DJ, ça, faire kiffer les gens, tu vois, faire kiffer le public, tout ça, c'était cool, c'était lourd. Du coup, puis mes potes sont mis à mixer aussi autour de moi, on avait le même âge, ils sont mis à mixer et tout. C'était pas pour les suivre, pour suivre leur exemple, c'était vraiment, parce que moi ça me faisait, je trouvais ça vraiment bien, le fait qu'ils fassent kiffer les gens, tout ça, et moi je voulais aussi le faire. Du coup j'ai commencé à tâter un peu, je mixais avec Ableton à l'époque, puis après j'ai commencé à vouloir passer aux des choses sérieuses, à vraiment mixer pour de vrai. Du coup j'ai commencé à m'entraîner avec des platines, tout ça, et puis j'ai chopé le truc quoi. Qui j'ai vu comme ça, je me souviens, c'était en 2007 ou 2008, il y avait Diplo qui passait au social, et c'était tellement chaud, c'était super chaud, il a fait un set super éclectique, et là j'ai pris une grosse claque, vraiment une très très grosse claque. Et là, je me suis dit, ouais, il faut que je passe au next level. J'étais obligé de passer au next level après ça. Voilà, après, mis à part ça, en France aussi, on a quand même de bons DJ, de très bons DJ, qui a pu me mettre une claque comme ça dans ma jeunesse, qui était chaud comme ça. J'ai plus. En tout cas, il y en a eu plein, c'était chaud. Ça remonte au lycée. Je ne saurais plus te dire la signification exacte du pourquoi, du comment. Mais Asura, en fait, c'est des démons dans la mythologie hindouiste. Et du coup, c'est vrai que j'ai un côté très sombre, on va dire. très sombre. Et du coup, on m'appelait souvent démon et puis d'autres noms dérivés, tu vois, dans différentes langues, tout ça. Du coup, c'est resté. Puis Asura, ça m'allait bien, je trouvais comme un gant, tout. Puis j'ai commencé à me surnommer Asura. C'était en 2009. Ouais, 2009. J'étais chez mon pote Manaré, qui lui faisait partie de Stunt, un sous-label d'Institut, le label de TTC, tout ça. C'était un label exclusivement rap. Et Manaré produisait pour eux. Et Joe venait de signer, en quelque sorte signer sur un Stunt. Ils sont passés avec Tequila Tex et Orgasmic chez Manaré, justement. Moi j'étais là. On s'est rencontrés comme ça. Et après, il est tout de suite passé, on s'entendait bien, tout ça. En dehors de la musique, on s'entendait vraiment bien. Puis eux cherchaient un DJ pour leur scène. Ils m'ont proposé, moi j'acceptais, ça me faisait plaisir. Vraiment plaisir. Mon meilleur souvenir, c'était Nancy. Quoique j'en ai deux. Ça, ouais, je suis mitigé. J'hésite entre Arles et Nancy. Nancy, c'était le lendemain de la Cigale. La Cigale, pour le coup, c'était chambé, hein. C'était grave bien, mais la performance qu'on a donnée, ça m'a pas... Enfin, j'étais pas satisfait de ma performance déjà. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Après, on a peut-être un peu le track aussi, vu que c'était la plus grosse date et tout, complet, un mois et demi à l'avance, tout ça. Mais c'est vrai que le lendemain, Nancy, on était grave fatigué. Moi, j'étais mort de chez mort. On a donné un show tellement impressionnant et tout, tellement d'énergie, tellement de bonne volonté, même le public en retour. Tu vois, moi, ça m'a marqué. Franchement, ça m'a marqué. Et après, c'est vrai que, ouais, moi, je pense que c'est Nancy. Arles aussi, c'était pas mal du tout, hein. C'était une petite salle, c'était la plus petite salle qu'on ait faite. Mais
putain, c'était incroyable quoi. Les gens étaient super chauds, bonne énergie. Franchement, c'est un truc comme ça fait plaisir, tu vois. T'as envie de continuer à faire ce que tu fais. Il y a un truc très sale qui a fait m'arriver, c'était à la maroquinerie justement. Deuxième morceau, je sais pas, c'était même petit peu en thème. Les gars super chauds, ils commencent à balancer de l'eau sur la scène, de l'eau sur mon Mac et tout. Je fais oh putain de merde. Mon cœur il a commencé à battre de fou. Heureusement j'avais un pote qui était derrière moi et tout, je lui ai fait amène-moi un torchon s'il te plaît et tout, il m'a amené nettoyer un peu, j'ai tamponné tout ça. Putain c'était un stress incroyable. Ouais. Ça m'a mis en stress, tout le concert ça m'a mis en stress. Après ça j'étais pas bien. Fou. 3 objets. Je garderai ma Nintendo 2DS, elle me sauve la vie pendant mes voyages. Parce que quand on est en tournée et tout, franchement, la dernière fois que je tapais 8 heures de voyage, Istres-Paris, crois-moi que sans ça, j'étais mort. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai encore souvent sur moi? Bah, mon Mac, c'est vrai que mine de rien, c'est pas important, tu vois. Que ce soit pour geeker ou bien pour faire des trucs concrets, c'est important. Surtout aujourd'hui, on est connecté de fou, tu vois. Le Mac, c'est important. Et un troisième objet. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir, quand même, c'est chaud ça. C'est très chaud. Qu'est-ce que je fais tout le temps sur moi, je ne sais pas. Ah, ma brosse à dents. Pour de vrai, hein, la brosse à dents c'est important. Tu peux pas te laver, mais franchement, brosser les dents quand même, tu vois. Genre le matin, tu te réveilles, t'es pas bien, tu brosses les dents, ça va. T'es ok. Là, en ce moment même, je suis un peu. En fait, j'avais un groupe qui s'appelait The Morning. On préparait un EP. Bon, après, mon pote à côté, lui, là, il taffe, il est ingénieur dans le bâtiment. C'est pas forcément évident. Moi, c'est vrai que ce groupe-là, je le commençais parce que j'avais vraiment. Enfin, je trouvais ça cool d'avoir un groupe. Bon, aujourd'hui, on s'est mis en stand-by. Moi, après, j'ai continué un peu. Récemment, je fais pas mal. Enfin, récemment. Toute la période. Pendant la première tournée, un peu après, je fais pas mal de sons que je dois finir. Et c'est vrai que là, il faut que je me remotive pour les finir. J'aimerais bien sortir un EP solo, tu vois, genre un truc vraiment bien qui me plaît déjà moi-même. Et qui peut plaire au public aussi, tu vois. Parce que bon, c'est bien que ça me plaise à moi, mais après, il faut que ça plaise aussi aux gens. Et du coup, ouais, cette tâche, je suis en train de préparer petit à petit. Prends mon temps, tu vois. Je suis pas attendu au tournant, personne m'attend. Du coup, j'ai le temps de faire un truc vraiment bien et arriver avec un truc lourd, j'espère, tu vois. C'est toujours mon pote Manaré, on va revenir à lui encore une fois, tu vois. C'est lui qui a. Il voulait créer une web radio, un truc qui joue des choses qu'on aime nous, tu vois, des choses qu'on aime et qu'on apprécie, avec des gens qu'on apprécie aussi, et même faire profiter un peu toute la scène à Paris, tu vois, et ça s'est étendu même dans toute la France, parce qu'ils ont réussi à faire des émissions différées dans d'autres villes, tu vois, et c'est une bonne chose. Et pour en venir à comment ça se passe, bah, ça se passe super bien. Avant, je faisais ça tous les samedis, puis après, j'ai fait un samedi toutes les 2 semaines. Après, bon, c'est un peu dur entre la tournée et tout. Et quand je suis pas là, quand je dois aller voir les autres pour des répètes, c'est un peu compliqué. Là, je suis passé tous les jeudis, toutes les 2 semaines. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'à la base, je faisais pas mal d'émissions solo, où j'ai mixé 2 heures d'affilée comme ça. C'est un peu prenant, c'est un peu pesant surtout. Faut tout le temps être à la recherche de son, se renouveler, tu vois, c'est pas souvent évident. Du coup là, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment con, j'ai plein de potes qui mixent, qui font des trucs à gauche, à droite. Pourquoi je ne les fais pas profiter? C'est juste à les appeler, ils font des mix ici. Parce que là, par exemple, j'ai invité un pote qui s'appelle Aubert, c'est le DJ d'un pote à moi qui s'appelle Missak, qui vient de Lyon, un rappeur. Et je lui ai dit de me faire un mix parce qu'il habite à Rouen, de me faire un mix pour que je le passe et c'était super, tu vois. J'ai reçu ça des potes comme ça et c'est cool, ça me fait plaisir de faire jouer mes potes, faire profiter tout le monde, tu vois, les gens que j'aime bien, dont j'aime les sons, les performances et tout. Si je peux le faire, je le fais. On a vu des petits newcomers, comme on dit un peu. Ouais. Il y a Nico, ouais, il y a Nico Chan et tout. Des Girls Do It Better, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, tu vois. Il y a de l'énergie dans tout ça, il y a de la bonne volonté. C'est cool, c'est ce qu'il faut. C'est Azura pour Apple les grandes. Restez connectés.